Le mercato d'hiver 2025 ouvre ses portes et nos clubs de Ligue 1 vont vouloir faire les meilleures affaires. Et oui, malgré des problèmes financiers dus aux droits TV insuffisants cette saison, la plupart des clubs de l'Hexagone vont jouer le jeu du mercato afin de renforcer leur effectif. Je me suis donc amusé à choisir la recrue idéale pour chaque club de Ligue 1 en prenant le contexte du joueur, du club, mais aussi l'aspect financier. Yo la famille CBR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on part pour une très grosse vidéo. Énormément de travail sur cette dernière vidéo de l'année ou sur cette première je pense de 2025. Pour rien vous cacher, je tourne cette vidéo le 30 décembre mais je pense qu'elle sortira le 1er ou le 2 janvier. Donc voilà, bonne année 2025 à tous, meilleurs vœux, prenez soin de vous, de vos familles, plein de réussite dans vos projets la famille et merci d'être encore là. C'est ma 3e année sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre un petit peu l'aventure entre guillemets, donc merci à tous. C'est les émotions en fait. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je vous donne l'objectif des 1000 pouces bleus parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de recherches. Donc j'espère que vous allez me récompenser avec un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on est parti, let's go! On commence donc par la fin du classement et on va remonter petit à petit histoire de faire les 18 clubs de Ligue 1. Donc voilà, on commence directement par Montpellier. Montpellier, il y a un truc qui me choque un petit peu cette saison, c'est qu'ils ont du mal à marquer des buts. Arnaud Nordin 4 buts, Accor Adams 3 buts et après c'est que des joueurs qui ont marqué un seul but. Qui a un vrai manquement offensif. On l'a vu là en Coupe de France, ils se sont fait éliminer 4-0 par le Puy du Foot, équipe de National 2 si je dis pas de bêtises. Que voilà, ça montre bien qu'il y a un vrai manquement offensif, même si défensivement il y a des vrais problèmes aussi, mais bon, là c'est une seule recrue, hein. Je vais pas en prendre 3-4, sinon ça serait un mercato parfait. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être un joueur polyvalent devant, capable de jouer sur les côtés, capable de jouer derrière l'attaquant, capable de marquer des buts, de créer des occasions, surtout de créer des occasions histoire de faire marquer les autres aussi. Donc je me suis pris Jonathan Bamba les amis en prêt. Pourquoi en prêt? Puisque le joueur du Celta Vigo, ça serait compliqué pour lui de venir et de descendre en Ligue 2 avec Montpellier. Donc voilà, il est estimé à 4 millions d'euros, il lui reste quand même 2 ans de contrat, 1 an et demi jusqu'en 2026 avec le Celta Vigo. Je me suis dit qu'un prêt avec une option d'achat en cas de maintien de Montpellier, ça pouvait être intéressant. Alors c'est vrai que cette saison, il a fait 11 matchs, 0 but, 0 passes décisives, mais on connaît Jonathan Bamba, on l'a vu notamment du côté du LOSC. C'est un joueur qui est capable de faire des différences, qui est capable d'éliminer, de faire marquer et aussi de marquer des très jolis buts. Donc je me suis dit que Jonathan Bamba à Montpellier pour se relancer, lui qui n'est plus titulaire indiscutable du côté du Celta Vigo, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment s'il y a des supporters de Montpellier, mais même dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes mes recrues dans les commentaires, je compte sur vous. On arrive donc à la 17e position avec le Havre. Là aussi, le Havre, il y a un vrai problème, c'est que t'as pas d'attaquant qui marque des buts. Quand tu regardes donc les meilleurs buteurs de cette saison, t'as Abdoulaye Touré, l'ancien Nantais qui a marqué 3 buts, Gauthier Loris, défenseur central avec 2 buts, et après pareil, c'est que des mecs qui ont marqué un seul but. Donc tu dis qu'est-ce que font les attaquants et où sont-ils? Donc je me suis dit là qu'il fallait chercher un numéro 9 cette fois-ci, pas un joueur, un ailier ou quoi, là un vrai numéro 9 capable de marquer. Et c'est là où j'ai eu l'idée de Mostafa Mohamed, remplaçant du côté du FC Nantes, estimé à 6 millions d'euros. Là aussi, je me dis pourquoi pas un prêt avec une option d'achat en cas de maintien, parce que je vois très très mal Mostafa Mohamed aller en Ligue 2. C'est un joueur qui pourrait très bien jouer dans des très belles équipes. C'est un joueur qui a des qualités et qui mérite bien mieux que la Ligue 2. Il pourrait jouer en Bundesliga, en Première Ligue, en Serie A, etc. Mais bon, imaginons qu'il n'y ait pas trop de prétendants cet hiver. Il pourrait être tenté par un prêt du côté du Havre, histoire de jouer, hein, parce que bon, là, il sert un petit peu le banc avec le FC Nantes. 27% seulement des matchs titulaires, 35% des minutes jouées, 13 matchs, 1 but en Ligue 1 cette saison. Mais là aussi, ne vous inquiétez pas, mes amis havrais, puisque Mostafa Mohamed, lorsqu'il est en confiance, c'est un vrai serial buteur. On le voit notamment en sélection égyptienne, avec Mohamed Salah devant, il se régale, avec Marmouche aussi. Enfin voilà, Mostafa Mohamed, c'est un vrai bon joueur, estimé à 6 millions d'euros. Il lui reste 3 ans de contrat. Je pense vraiment qu'il pourrait rendre de fiers services du côté du Havre. On continue avec la recrue idéale pour mes amis stéphanois, pour les Verts, pour le Chaudron. Et là, il y a un vrai problème du côté de Saint-Etienne, selon moi, c'est qu'il faut renforcer la défense. Saint-Etienne se prend beaucoup trop de buts. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. C'est la 2e pire défense de Ligue 1 avec 34 buts encaissés. Il y a juste Montpellier qui fait pire. Voilà, Saint-Etienne doit vraiment renforcer sa défense. On se rappelle du 8-0 qu'ils avaient pris. Il y a donc un vrai problème défensif et un seul joueur ne pourra pas tout changer. Il faudrait en recruter plusieurs. Il faudrait même réorganiser tout ça défensivement, du gardien à l'attaquant. Et moi, j'ai fait le choix de recruter Fabien Santonze, là aussi un joueur du FC Nantes en manque de temps de jeu. Je pense qu'il peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice au maintien de Saint-Etienne. C'est un super joueur, estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt, mais pour moi, c'est même un joueur qui vaut plus que ça.
place, ça m'étonnerait pas que cet hiver, un club décide de mettre 5 millions d'euros sur lui. Parce qu'en vrai, Fabien Santonze, lorsqu'il a du temps de jeu, lorsqu'il a la continuité, c'est un vrai super défenseur qui apporte autant offensivement que défensivement. Moi, je l'aimais beaucoup du côté de Metz et même à ses débuts du FC Nantes. L'année dernière, il était prêté en Serie A. Malheureusement, il devait rester en cas de maintien, mais son équipe est descendue. Donc, il est revenu à Nantes. Et on le sait, à Nantes, il s'entend pas trop avec Camboire, il s'entend pas trop avec la direction, il y a des problèmes de comportement, etc. En tout cas, il ne joue pas. Et je pense que pour lui, aller essayer de sauver Saint-Etienne, un club mythique de Ligue 1, ça peut être un beau challenge. Alors là aussi, un prêt avec une option d'achat en cas de maintien, ça me semble intéressant. Concernant le mercato d'Angers, là, il faut vraiment régler le problème offensif. Angers, cette saison, c'est seulement 14 buts marqués. C'est pas assez. Si tu veux te maintenir en Ligue 1, c'est vraiment pas assez. Alors certes, t'as Abdelli qui surnage dans cette équipe, qui nous fait un petit peu penser à Zidane dans sa gestuelle, etc. C'est un super joueur, Abdelli, que j'ai découvert personnellement cette saison et qui me fait rêver. Mais ça ne suffit pas, il te faut marquer des buts devant. Donc je me suis dit, est-ce que tu vas chercher un numéro 9? Est-ce que tu vas chercher un ailier? Je suis plutôt parti du côté d'un ailier droit pour concurrencer Alévina. Et je me suis donc intéressé à Antoine Bernier, ailier droit de Charleroi, estimé à 1,2 million. Donc niveau financier, ça le fait parce qu'on sait qu'Angers, ils n'ont pas trop d'argent. Là, tu peux le ramener. C'est un ailier gauche, ailier droit très petit, 1m70, très vif, très rapide, avec des appuis un petit peu à droite à gauche. Il me fait un petit peu penser à Lorenzo Insigne. Et c'est un joueur qui est en pleine confiance, titulaire indiscutable à Charleroi. Il a marqué 2 buts et fait 3 passes décisives cette saison. Il a de la continuité, il est en forme physiquement. Il pourrait arriver du côté d'Angers, un petit peu dynamiser les attaques, un petit peu faire des différences sur les côtés pour délivrer des bons centres. Pour moi, ça serait plutôt une belle recrue. En plus, Charleroi, là, ils sont un petit peu dans le ventre mou du classement. Donc même s'ils peuvent encore aller chercher les playoffs, ils ne jouent pas vraiment le titre. Il sait que son équipe n'a pas forcément l'étoffe pour gagner le titre cette année. Donc voilà, il ne rate rien à partir de Charleroi dès cet hiver. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, mais je pense que pour lui, ça peut être une belle étape dans sa carrière d'essayer d'intégrer un club du top 5 européen, des 5 grands championnats, en la personne d'Angers. On s'attaque désormais à la recrue idéale du FC Nantes qui sont actuellement 14e de Ligue 1. Comme je vous l'ai dit dans mon mercato parfait, pour moi, la recrue idéale, ça serait vraiment de changer de coach. Même si j'adore Antoine Camboire, même si ça me fait mal de dire ça parce que j'ai toujours défendu Camboire, mais là, on arrive vraiment en fin de cycle et c'est vraiment dur pour les supporters nantais de continuer à regarder les matchs du FC Nantes sans s'ennuyer complètement. On avait parlé de Habib Beye qui malheureusement a été refusé par le board nantais pour une question de staff. On avait également parlé de Daniele De Rossi, l'ancien entraîneur de l'AS Roma qui est libre et je me suis dit que ce côté romantique, romanista avec la Beaujoire, ça pourrait bien coller. On m'a dit que c'était pas assez réaliste, etc. Donc là, je pourrais vous dire Rudy Garcia qui est également libre de tout contrat. Je pense que ça, c'est un petit peu plus réaliste. Et concernant les joueurs, pour moi, le plus important à Nantes cet hiver, c'est de renforcer la défense. Donc je vous avais parlé de Mbemba et de Jack O'Brien. Je vous laisse choisir dans les commentaires qui est la recrue idéale selon vous. Du côté de Strasbourg, pour ce mercato d'hiver, il faut régler le problème du latéral gauche. Il y a un vrai problème à ce poste entre Caleb Wiley et le joueur prêté par Chelsea qui est blessé, Edouard Sobol qui a 0 temps de jeu, qui n'a pas du tout la confiance de Liam Rosseigneur et également Thomas Delaine qui n'a plus trop le niveau pour la Ligue 1. La direction strasbourgeoise a donc décidé de recruter un latéral gauche cet hiver et donc mon choix personnellement c'est Nathaniel Brown, défenseur latéral gauche de Francfort, qui est excellent mais qui n'est pas titulaire indiscutable à Francfort et ça c'est un vrai problème. Cette saison il a quand même fait 8 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Il joue à peu près un match sur 2, un match sur 3 en Bundesliga. C'est un jeune défenseur qui a seulement 21 ans, qui est né en 2003, donc qui est allemand, qui est estimé à 8 millions d'euros et qui est en pleine éclosion. Sa valeur est vraiment en train d'exploser et je pense que ça collerait bien avec cette politique de Strasbourg de faire jouer des jeunes, de développer des jeunes pour pourquoi pas après les vendre à Chelsea dans le même groupe Bluco, etc. Je pense que ça serait assez pertinent. Quand on regarde ses statistiques détaillées, vous voyez qu'offensivement c'est une bombe atomique qui fait vraiment des différences. Comme je vous l'ai dit, 3 buts, 3 passes D en Bundesliga, c'est pas rien, seulement à 21 ans. Donc pour moi ça serait une superbe recrue pour Strasbourg et ça fait vraiment kiffer de le voir en Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour la recrue idéale du Stade Rennais, j'ai un petit peu triché parce que pour moi c'est Seko Fofana et c'est impossible de faire mieux. Vous le savez si vous suivez un petit peu l'actualité, Seko Fofana va être de retour au Stade Rennais. Pour moi tu peux pas faire mieux que ça. Seko Fofana c'est un joueur que j'ai tellement kiffé au RC Lens, je le voulais même au PSG. Il est allé un petit peu s'enterrer en Arabie Saoudite, là il revient en Ligue 1, c'est intéressant. En plus ce qui est un peu bizarre par contre c'est que c'est un joueur qui est actionnaire du RC Lens, donc il est un petit peu propriétaire du RC Lens, quoi. Il doit avoir 2, 3, 5% je sais pas. Et là il va jouer dans un club concurrent au RC Lens, c'est un petit peu bizarre. S'il envoie un gros contre son camp dans son but face au RC Lens, faudra pas s'étonner on va dire. Mais en tout cas ouais, c'est impossible de faire mieux, c'est une recrue incroyable pour le Stade Rennais. J'aurais pu parler de Brice Samba également. Voilà, je suis très content que Seko Fofana revienne en Ligue 1 et j'avais donc envie de vous en parler dans cette vidéo. Du côté du Stade Brestois, le mercato hivernal s'annonce assez calme. Il y a tout de même un joueur qui va arriver qui s'appelle Hamidou Makalou,
qui était suivi notamment par Chelsea, par le Sparta Prague, par Salzbourg et par Crystal Palace. Il va s'engager du côté de Brest, c'est donc un milieu de terrain malien, milieu de terrain polyvalent. Et on est sur un transfert estimé à 3 millions d'euros. Et pour moi, la plus belle recrue que tu peux faire du côté du mercato d'hiver à Brest, c'est de prolonger Eric Roy, qui fait un travail formidable. On le voit en Ligue des Champions avec Brest. Ils ont battu le PSV, ils ont battu Storm Graz, ils ont battu Salzbourg. Ils ont même fait match nul face à Leverkusen. Voilà, c'est incroyable ce que fait Eric Roy. Et pour moi, il faut à tout prix le prolonger. Apparemment, c'est dans les tuyaux, c'est en cours de négociation. Et en plus de ça, la direction de Brest annonce un mercato plutôt calme cet hiver. Donc voilà, pour moi, la recrue idéale, ça serait de prolonger Eric Roy. Je triche un petit peu encore une fois, mais il faut rester réaliste. À propos de nos amis rénois qui occupent actuellement la 10e position de la Ligue 1, il y a un problème au poste de latéral droit, je trouve, puisque Auriello Buta, c'est intéressant, mais la doublure Maxime Boussy, c'est non, ça n'a pas le niveau de la Ligue 1 et c'est compliqué, il ne joue jamais. Donc moi, j'ai fait le choix d'aller chercher un latéral droit qui est très bon offensivement, qui est assez méconnu du grand public en Nantes, c'est Mohamed Farsi, donc qui est latéral droit de Columbus en MLS, qui est international algérien. Il a fêté sa première sélection il y a quelques mois et c'est comme ça que je l'ai découvert. J'avais regardé un match de l'Algérie, je m'étais dit c'est qui ce joueur, j'avais commencé à me renseigner sur lui. Donc voilà, 27 matchs de MLS cette saison, 4 buts, 3 passes décisives. Il marque des buts, il fait des passes D, il est important offensivement pour son équipe. Et ça serait intéressant pour nos amis rémois, ça ferait une bonne doublure, surtout que c'est un joueur qui vient de fêter ses 25 ans là il y a 2 semaines, donc il a encore une marge de progression et tu pourras potentiellement le revendre plus cher par la suite. Donc pour moi, voilà, Mohamed Farsi au stade de Reims, je trouve que ça serait pas mal du tout. Du côté du sud-ouest de la Ville Rose de nos amis toulousains, on nous annonce un mercato assez mouvementé puisque Damien Comolli, donc le directeur du recrutement, veut recruter au moins un nouvel attaquant, voire un milieu de terrain. Donc moi, je me suis plutôt penché sur le poste de buteur puisque c'est la priorité selon les médias spécialistes du TFC. Alors certes, cet été, les Violets ont recruté Joshua King, l'ancien joueur de Bournemouth, mais la doublure, je trouve Franck Magri manque vraiment de qualité. 13 matchs cette saison, 0 but, 0 passe D. Il rentre en fin de match de temps en temps, etc. Mais il fait pas vraiment de différence. Donc moi, je suis allé chercher un joueur à développer, un jeune joueur de 24 ans, mais qui répond directement aux attentes et qui pourrait même devenir un titulaire à moyen terme sans aucun problème. Je suis donc allé voir du côté des Scandinaves, du côté du Nord, parce que la formation là-bas, elle est exceptionnelle et ça coûte moins cher. Donc je me suis pris Kasper Hogg, joueur de Bodø Glimt, qui est un joueur qui est intéressant, 23 matchs, 12 buts, 2 passes décisives cette saison. Il a également marqué en Europa League face à Porto, c'est comme ça que je l'ai découvert personnellement. Je m'étais fait cette soirée Europa League et je me rappelle qu'il avait marqué un beau plat du pied face à Porto et j'avais noté le nom du joueur. Je m'étais dit, ok, faudra en parler dans une vidéo, faudra analyser tout ça. Je l'ai donc fait, estimé à 3 millions d'euros, buteur donc danois d'1m86, qui évolue dans les équipes de jeunes internationales du Danemark. Et c'est un joueur même qui a joué face à Manchester United, qui a joué face à Beşiktaş, qui n'a pas toujours été excellent, bien entendu. Je ne suis pas en train de vous vendre Erling Haaland. Là, je vous parle d'un joueur qui pourrait être un bon joueur de Ligue 1, qui pourrait rendre de fiers services. C'est un joueur qui a des qualités techniques, qui est bon dos au jeu, qui sait marquer des buts de la tête également. Voilà, c'est un vrai buteur complet et je pense qu'il pourrait rendre de fiers services du côté de Toulouse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du côté d'Auxerre, le mercato s'annonce assez calme puisque vous le savez, les Auxerrois sont à la 8e position. C'est la surprise de la saison. Moi, je les avais annoncés relégables, je crois, si j'ai pas de bêtises, dans mes pronostics du classement de la Ligue 1. Et donc, l'équipe nous annonce que le mercato d'hiver sera assez calme du côté d'Auxerre et donc que la priorité est à l'été prochain, puisque le plus gros changement qui a lieu en janvier du côté d'Auxerre, c'est du côté des coulisses, puisque Julien Dubois prendra la direction de la cellule de recrutement donc dès le 1er janvier. Il sera donc le nouveau directeur sportif et il aura le droit à 6 mois, le temps de recruter des scouts, etc., de mettre tout ça en place, histoire l'été prochain de faire venir des très bons joueurs à Auxerre, parce qu'il y aura sûrement un chantier pour essayer de maintenir ce niveau de performance la saison prochaine, même si ça s'annonce très compliqué. Concernant la recrue idéale des 100 et or de nos amis ch'tis du RC Lens, vous le savez, Brice Samba va sûrement partir du côté du Stade Rennais, c'est les dernières news un petit peu mercato, et donc je me suis dit que Lens devait le remplacer, devait acheter un nouveau gardien, et j'ai donc pensé à Alban Lafont, le gardien du FC Nantes qui n'a plus du tout de temps de jeu avec les Canaries, avec les Jaunes et Verts, qui va même se faire remplacer par Anthony Lopez dès le 1er janvier. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, Anthony Lopez est sûrement déjà nantais, je trouve que c'est une belle recrue pour le FC Nantes. Il arrive pour 6 mois pour essayer de sauver le FC Nantes de la Ligue 2. D'ailleurs, moi, Anthony Lopez, je l'avais mis dans mon mercato parfait du FC Nantes l'été dernier, pas cet hiver, mais l'été dernier. Donc voilà, j'avais 6 mois d'avance, mais bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a des pistes qui se réalisent. À l'époque, il y avait eu Fabien Santos aussi qui avait signé à Nantes, que j'avais mis dans mon mercato parfait. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, je vais pas vous mentir. Et donc moi, je me suis dit que Alban Lafont du côté du RC Lens, ça serait limite le mieux qu'il puisse espérer, puisqu'on va pas se mentir, la cote de Alban Lafont, elle est vraiment en chute libre. On se rappelle qu'il y a encore 1 ou 2 ans, il était aux portes de l'équipe de France, qu'il y avait même un pressing pour qu'il soit numéro 2 de l'équipe de France, numéro 3. Désormais, il est même plus numéro 5, numéro 6, numéro
numéro 7. C'est un vrai désastre, la carrière d'Alban Lafont. Je pense que au RC Lens, il pourrait se relancer. C'est un club qui a l'ambition. Alban Lafont, ça reste un jeune joueur qui a l'ambition aussi. Je pense que le mariage serait plutôt cohérent. On s'attaque donc au mercato de l'OGC Nice qui occupe actuellement la 6e place du classement. Francaise, l'entraîneur des Aiglons, nous dit qu'il ne veut pas de recrues cet hiver et qu'il veut seulement le retour de ses blessés comme Terem Moffi, Morgan Sanson, Dante ou encore Ali Abdi. Mais vous me connaissez, même si j'essaye d'être toujours réaliste, de temps en temps je me fais un petit kiff. Et là je me suis dit que Maxence Cacré du côté de Nice, ça serait intéressant. Pourquoi ? Premièrement parce qu'il est en manque de temps de jeu à Lyon et qu'il a besoin de se relancer. Et deuxièmement parce que l'OGC Nice c'est un excellent club pour relancer les joueurs. On se rappelle de Ben Arfa par exemple, on se rappelle de Balotelli. Ouais, c'est un club qui arrive à relancer des joueurs qui sont assez connus et qui sont en manque de confiance. Maxence Cacré, même s'il a des gros défauts, ça reste un super joueur, très élégant à voir jouer. Et personnellement, j'aimerais bien le voir rester en Ligue 1. Je sais pas s'il est prêt à jouer dans un autre club français que l'Olympique Lyonnais, son club de cœur, son club formateur. Mais je trouve que le maillot de l'OGC Nice, ça lui irait plutôt bien. Et pourquoi pas faire seulement une ou deux saisons, se relancer et partir à l'étranger. Pour la recrue idéale de l'Olympique Lyonnais, là c'était pas facile parce que vous le savez, Lyon a besoin de liquidité. Je crois, si j'ai pas de bêtises, qu'ils doivent trouver 40 millions d'euros cet hiver. Mais je me suis dit pourquoi pas aller chercher un prêt avec une option d'achat pour renforcer l'attaque parce que tu vas sûrement perdre Wilfried Zaha qui n'a pas du tout intégré cet effectif lyonnais. Tu vas sûrement perdre également Gift Orban. Je me suis dit aller chercher un joueur qui est capable de jouer à gauche, à droite, mais également au milieu de terrain s'il y a un départ de Maxence Cacré aussi. Donc je suis allé chercher un joueur que vous connaissez très bien, qui a gagné la Coupe du Monde 2018. Je suis allé chercher monsieur Thomas Lemar. Et oui la famille, je pense qu'il y en avait plus d'un parmi vous qui avait oublié l'existence de Thomas Lemar. Il ne joue plus du tout avec l'Atlético Madrid. Cette saison, il a fait un seul petit match. Il est estimé à 5 millions d'euros alors qu'à un moment dans sa carrière, il avait été estimé à 70 millions d'euros. Il lui reste tout de même 3 ans de contrat, enfin 2 ans et demi. Donc voilà, c'est un joueur qui est totalement en perdition et je pense qu'il pourrait se relancer à l'Olympique Lyonnais. Du côté du salaire, je suis allé voir, c'est assez réaliste parce qu'il touche 3 200 000 annuels à l'Atlético de Madrid. Quand on regarde les salaires de l'Olympique Lyonnais, Pedrama par exemple, il touche 5 millions, Moussa Niakhaté il touche 4 millions 5, Tagliafico 4 millions 5, etc. etc. T'as le départ d'Anthony Lopez qui va libérer 4 millions 2 de salaire. Donc pourquoi pas prendre Thomas Lemar et une partie de son salaire en charge, donc en prêt, et l'Atlético Madrid prendrait, je sais pas, 30% du salaire par exemple. Je trouve que ça serait vraiment une super piste et ça ferait vraiment plaisir de revoir Thomas Lemar en Ligue 1, même si je vous avoue, j'ai pas du tout d'idée de son niveau actuel puisque on ne voit plus jouer. Concernant nos amis lillois, donc la feuille de route de ce mercato hivernal, donc les départs attendus, Hakim Zedatka et Raphaël Fernandez. En départ possible, il y a seulement Mohamed Bayo et en arrivée possible, il y a un avant-centre et un milieu offensif. Je suis donc allé chercher un avant-centre pour remplacer Mohamed Bayo et pour concurrencer Jonathan David. Surtout que je vous rappelle que l'attaquant canadien n'a plus que 6 mois de contrat. J'ai donc recruté un attaquant pivot, une vraie tour de contrôle allemand dans la personne de Philipp Hoffmann, estimé à 1,5 million d'euros du côté de Bochum, qui a fait 15 matchs de Bundesliga cette saison, 1 but et 2 passes décisives. Il mesure 1m95, c'est un avant-centre allemand qui est très fort de la tête. C'est une sorte d'Olivier Giroud, mais encore plus fort de la tête, encore plus grand. Honnêtement, je pense que c'est un joueur qui accepterait d'être la doublure de Jonathan David. C'est un mec qui a des qualités, qui est très fort de haut jeu, qui pourra faire des combinaisons dans les petits espaces avec Zegrova, avec Angel Gomez, avec tous ces joueurs un petit peu techniques, Cabella. Il pourra être un point d'appui comme l'a été Olivier Giroud avec Antoine Griezmann. Vous voyez ce genre de connexion entre créatif et buteur un petit peu pivot. Moi, j'adore ça. C'est un petit peu mon péché mignon. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et donc, en plus de ça, il a un salaire assez faible, 780 000 euros par an. Pour moi, ça serait vraiment une bonne affaire. Et il t'amènera un profil différent, une sorte de Mohamed Bayo, mais encore plus costaud. C'est une sorte de joueur qu'on a du mal à voir en France. On l'a beaucoup en Première Ligue, on l'a beaucoup en Serie A, en Bundesliga. On l'a un petit peu moins en France. Et moi, c'est une sorte d'attaquant que j'aime bien. Donc voilà, ça me ferait kiffer de le voir du côté du LOSC qui est surtout du côté de la Ligue 1. On arrive sur l'AS Monaco et on le sait, au mercato hivernal, ils vont chercher à recruter un attaquant puisque Balogun s'est blessé pour 3-4 mois. La grosse rumeur du moment, c'est Randal Kolo Muani puisque le coach monégasque à 18h lui a fait un appel du pied complètement en public. Il a dit qu'il aimerait beaucoup le recruter et que s'il voulait venir en prêt ou quoi que ce soit, il serait très content. Mais personnellement, je pense que Randal Kolo Muani préfère partir à l'étranger, s'éloigner un petit peu de tout ce marasme, toute cette presse française qui a essayé un petit peu de l'abattre lorsque là, il était au PSG. Je pense qu'il a besoin de retourner en Allemagne ou alors d'aller en Première Ligue ou en Espagne, voilà, de se changer un petit peu les idées et changer surtout d'environnement. Après, c'est vrai, vous me direz, Monaco légalement n'est pas en France, donc c'est vrai que s'il va à Monaco, il part à l'étranger. Mais bon, j'ai tout de même décidé de vous proposer un autre attaquant en la personne de Patrick Schick, l'attaquant du Bayer Leverkusen, qui je pense pourrait être très intéressé pour rejoindre l'AS Monaco.
Pourquoi? Puisqu'il est tout simplement remplaçant à Leverkusen. 12 matchs cette saison, 9 buts et une passe décisive. Faudra quand même convaincre Xabi Alonso de le laisser partir, puisque c'est quand même un joueur qui est décisif, qui est impactant en l'espace de peu de temps de jeu. Donc Xabi Alonso, forcément t'aimes bien avoir ce genre de remplaçant. Faudra le convaincre, peut-être avec un transfert à 25-30 millions d'euros, puisqu'il est estimé à 22 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2027. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant pour lui, après avoir connu la Serie A, la Bundesliga, de découvrir un nouveau championnat avec la Ligue 1. Et ça m'étonnerait pas du tout qu'il cartonne à l'AS Monaco avec un très bon coach comme Adi Hütter. La recrue idéale de l'Olympique de Marseille. Et oui, mes amis marseillais, même si je suis parisien, je me donne le droit de vous proposer un joueur à recruter cet hiver. Et on va pas se mentir, faut absolument que vous recrutiez un défenseur, parce que défensivement, c'est une cata. Quand on voit la saison de Balerdi, bon, lui, on va le laisser titulaire, mais c'est vrai que c'est pas le même Balerdi que la saison dernière. Quand on voit le départ de Lilian Brassier, qui n'a pas réussi du tout à s'adapter au jeu de Roberto De Zerbi, il faut donc un nouveau défenseur central du côté de la Canebière, et je décide donc de recruter Souleymane Diawara. Le retour de Souleymane Diawara, qui sort de sa retraite à presque 50 ans pour aider ses amis marseillais. Je rigole, c'est bon, je rigole. Je recrute Agbadou, le défenseur central de Reims, qui est tout simplement incroyable, les amis. Agbadou, c'est un vrai bon défenseur de Ligue 1. Je pense qu'il peut vraiment jouer au-dessus de Reims. Il peut jouer dans le top 5, top 3. Il mérite de jouer la Coupe d'Europe chaque saison. C'est un vrai bon défenseur qui arrive à maturité, qui a 27 ans, qui est estimé à 10 millions d'euros, qui est international ivoirien, que je trouve vraiment impressionnant. C'est un monstre physique, le mec. Il est vraiment très très fort sur ses appuis. Je vous mets au défi d'essayer d'aller le bouger à l'épaule. Je pense que c'est impossible, c'est un vrai rock. Et je pense qu'il pourrait vraiment s'adapter au jeu de Roberto De Zerbi, parce qu'il est pas du tout maladroit avec ses pieds, il a une bonne qualité de relance. C'est pas non plus Thiago Silva, mais ça reste pas mal du tout. Donc voilà, estimé à 10 millions d'euros, contrat jusqu'en 2028. Je pense qu'une offre à 15-20 millions d'euros de la part de Marseille à Reims, ça pourrait le faire. Je connais pas trop les finances de Marseille cet hiver, je sais pas trop s'ils ont prévu de recruter. En tout cas, je trouve que ça serait assez intéressant et ça apporterait vraiment une valeur ajoutée à l'effectif olympien. Et concernant la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain, je vous en ai déjà parlé une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois. Je veux Christopher Nkunku au PSG cet hiver, je n'attends que ça. En plus là, on parle potentiellement d'un échange Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku. Moi, ça me ferait trop kiffer, mais j'y crois à 0%. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour Chelsea de prendre Kolo Muani à la place de Nkunku, parce que Nkunku est plus polyvalent et il rentre mieux dans le style de jeu de Maresca, je trouve, même si Kolo Muani pourrait aussi rendre de fiers services. Donc je vais pas me répéter pour la 800e fois, Christopher Nkunku est pour moi la recrue idéale au Paris Saint-Germain cet hiver. C'est une opportunité de marché, c'est un joueur Luis Enrique compatible, c'est un mec qui connaît la Ligue 1. Voilà, il coche vraiment toutes les cases. Pour moi, c'est un 10 sur 10 s'il vient au PSG, ce serait exceptionnel. Il est polyvalent, voilà, il a tout ce qu'on aime. Donc voilà, Christopher Nkunku au PSG. C'est donc la fin de cette vidéo, la famille. J'espère que vous avez kiffé. J'attends vraiment vos réactions dans les commentaires. Vous le savez, c'est hyper important pour le référencement de la vidéo et pour qu'on débatte, parce que le but, c'est aussi de débattre dans les commentaires en se respectant, bien entendu. Donc voilà, c'est hyper important les commentaires et je vous en remercie. Vous êtes à chaque fois des centaines à commenter. Donc merci à tous, la famille. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Venez sur TikTok, venez sur Instagram, venez sur Twitter, les amis. Comme ça, vous pouvez suivre mon actualité quotidiennement et puis vous pouvez avoir mes avis foot que je donne pas forcément sur ma chaîne YouTube, parce que voilà, on peut pas traiter de tout sur la chaîne YouTube. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Maximum de pouces bleus, maximum d'abonnements, maximum de commentaires. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.